l'énergie tierce du 16 au 23 septembre. Voilà, alors je ne sais pas exactement ce qu'il se passe. Je vais d'abord demander à mes guides leur bienveillance et leur protection pour moi-même et pour toutes les personnes qui regardent cette guidance et qu'ils me permettent de trouver les mots justes par rapport à la guidance et aux personnes qui regardent. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est une certaine excitation. Je ne sais pas si je dois avoir peur ou si je dois me réjouir. Donc là, en ce moment, il y a quelque chose qui pulse chez notre énergie tierce. Et seulement, elle ne sait pas si elle va pouvoir lâcher prise ou si elle va s'accrocher encore. C'est bizarre. Alors, donc, comme d'habitude, j'ai sorti les premières petites cartes. Alors, ici, on a une énergie tierce qui s'envole, qui est loin. Alors, on va peut-être mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, une énergie tierce, on dirait, qui est prête à partir vers de nouvelles aventures. Ou du moins, est-ce qu'elle veut échapper à quelque chose ou quelqu'un? Parce qu'on a là, quand même, avec cette carte du combat, il y a peut-être quand même un truc. Alors, soit elle en a marre de se battre et veut s'éloigner de tout ça pour aller... Ici, vous voyez, on a un couple qui flirte, qui danse, pour aller vers quelque chose de plus sympa, de plus apaisant, à voir. Donc, du coup, j'ai sorti une carte aussi du tarot des Mayas, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et la première carte, donc en dos de deck, me dit le transformateur de l'année. Donc il y a bien quelque chose là qui est en cours. Et c'est la carte numéro 0. Le 0, c'est quand on repart de zéro, tout simplement. C'est comme si on effaçait tout pour recommencer. Une dissertation, peu importe. Là, alors les mots-clés en dessous, c'est les abysses, la chute, le désordre, la captivité, l'immobilité et la peur. Donc, tous ces mots-là, oui, représentent la peur, d'accord? Le fait en fait, c'est comme si elle était tombée vraiment au plus bas. Elle ne sait plus comment s'en sortir. D'où cette immobilité, ce désordre dans sa tête et dans sa vie. Elle se sent emprisonnée. Et cette excitation que je ressens, en même temps cette peur et cette envie de se lancer dans le vide pour voir ailleurs si on y est, hein, clairement. C'est un peu ça que je ressentais. Donc c'est en même temps la peur et en même temps peut-être cette envie de trouver quelqu'un d'autre ou du moins de laisser tomber un combat qui n'en vaut plus la peine pour aller vers des choses peut-être un peu plus paisibles. Alors, donc toujours avec notre tarot des Mayas, on a la mort avec la carte numéro 6. Donc ça ne veut pas dire la mort physique, bien sûr, ça veut dire avec la carte numéro 6, c'est qu'il y a un choix à faire. Un ou des choix à faire. Les mots-clés ici, ce sont la perte, la fin, le blocage, la transformation, la maladie et le vol. Donc, transformation, eh bien, on l'a eu ici aussi. Le transformateur de l'année. Donc, ça veut dire aussi que ça ne va pas se faire peut-être là, dans cette semaine, hein, parce qu'il y aura pas mal de choses à prévoir avant d'arriver à cette carte-ci avec le flirt et puis quelque chose vraiment de très doux. Voilà. Donc là, il y a une transformation. Je pense que la mise en route, la mise en place va se mettre, va s'imposer là, cette semaine pour l'énergie tierce. D'accord? Ok. Elle va faire des choix cette semaine. Elle va faire des choix parce qu'elle comprend bien que ça n'en vaut plus la peine de se battre.
que ce soit pour votre autre, que ce soit pour des biens matériels, que ce soit, peu importe. Vous voyez par rapport à votre situation. Vous savez que l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui vous empêche d'être heureux, soit vous seul, avec vous-même, ou alors avec la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui vient toujours mettre la pagaille, d'accord, dans votre couple. Voilà. Et du coup, on va prendre la dernière. Alors, là, c'est la balle, le numéro 9. Le numéro 9, moi, ça me fait penser à une fin de cycle. Ok? Ici, on a une fin de cycle. Il y a des contretemps. Il va falloir être patient, diplomate même. Des examens vont être repoussés. Il y aura des trahisons, des retards. Bref, juste pour vous dire que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ici, notre énergie tierce, elle hésite. Elle a des choix à faire. Est-ce qu'elle va rester dans le combat? Je ne pense pas. Elle a très fortement envie de partir vers de nouveaux horizons. D'accord? Et de laisser derrière elle les combats. Ok. Allez, eh bien, on va continuer. Donc, pour notre énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que nous avons durant cette semaine? Quels sont ses choix? Quels sont ses combats? C'est quoi ce désordre dans sa vie? Ah, j'ai pas vu. Ici, il y a le numéro 60. Donc, ça fait 6 aussi. Le choix. Et là, le 6, le choix. Donc, on l'a 2 fois. Et une fois le 0, c'est vraiment... c'est comme si on faisait un reset sur sa vie. C'est comme si on voulait vraiment... C'est pas juste le nettoyage de printemps, là. C'est le nettoyage de... Même pas de l'année, c'est le nettoyage de la décennie ou peut-être même plus. Ici, on a envie de tout recommencer, mais en mieux. D'accord? Alors, mais qu'est-ce donc que ça? Nous avons un personnage qui console un enfant qui est en train de s'endormir. Hein, on voit une petite larme sur la joue du bébé. Donc ici, on voit quand même, c'est quelqu'un de bienveillant. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas toujours de... C'est pas forcément toujours une tierce hyper toxique. D'accord? Elles peuvent être toxiques sur certains aspects de leur vie, mais pas sur tous les aspects. Donc, peut-être que c'est une énergie tierce ici, qui pense aussi à ses enfants et à leur bien-être. Et éventuellement, comment on peut faire pour repartir de zéro avec ses enfants. D'accord? Ok. Tribunal. Ici, on a le tribunal. Donc, on avait le combat. Le combat, peut-être qu'il y a effectivement une énergie tierce qui actuellement est en, comment dire, en procès avec peut-être la personne de votre cœur. Après, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Peut-être c'est avec vous. En tout cas, je pense qu'il est question éventuellement d'enfants aussi. Donc peut-être que c'est pour une garde d'enfants aussi. À voir si l'énergie tierce peut partir avec ses enfants. Voilà, donc c'est peut-être ça le combat dont on est las. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour notre énergie tierce? Alors, on remet les cartes en ordre et on y va. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les informations par rapport à notre énergie tierce? Alors, ici, il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de la cage. On voit une cage dorée, d'accord? Peut-être que notre énergie tierce, ben oui, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les cartes du tarot des Mayas, on se sent enfermé, on se sent en captivité. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec cette carte-là? Je ne saurais vous dire. Captivité et le flirt. Bon, on verra peut-être avec la carte suivante. En tout cas, peut-être que cette énergie tierce, aujourd'hui, se sent pieds et poings liés.
à la merci de quelqu'un par rapport à un procès ou par rapport à un accord pour la garde des enfants. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose que les enfants. En tout cas, ici, on se sent un peu bloqué, d'accord. On a beau, alors oui, c'est ça. On a beau user de diplomatie, ok, ça ne fonctionne pas avec la carte de la cage dorée. Allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a une première carte ici. C'est, je vois un couple. Pour moi, c'est un couple qui va vers sa destinée. Hein, son chemin de vie, il est là. C'est tout tracé. C'est paisible. Tout va bien. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vais remettre une carte là-dessus parce que... elle aurait voulu, peut-être qu'elle avait des projets hein, de partir avec, avec mari et enfant et que ça ne se passe pas comme elle l'a pensé au départ. Puisque ici, on a le couple, ici, on a une maman avec son enfant. Et ici, quand même, on a, je dirais, c'est la maman qui s'envole et le papa, il reste là, tout en bas, hein, à se demander, mais que se passe-t-il? Donc... à voir. Allez, on continue. Je veux une autre carte. Hop. Sur cette guidance là où je comprends pas tout. Je sais pas vous. Peut-être que vous, ça vous parle beaucoup plus. Alors. Ici, on a un magicien et on a quelqu'un qui est derrière les barreaux. Donc, tout à l'heure, on a vu le combat. On a vu le tribunal, d'accord. On a alors maintenant s'ajoute le magicien. Je ne sais pas si c'est un bon magicien là, parce qu'on voit une tête de mort. La lune, elle est noire. Ici, on peut deviner un personnage en position de fœtus. C'est assez bizarre, mais on voit que c'est pas un fœtus, hein, c'est un personnage, c'est une personne adulte. Alors c'est comme si, peut-être, si on était au temps de l'Inquisition, on dirait peut-être que cette personne fait de la magie noire et on la met en prison. On va appeler ça comme ça, d'accord? Quelque chose. Alors, ici, on a la cage dorée. Ici, on a la prison. Ici, on a quand même quelqu'un de bienveillant. On va voir si ça se... Peut-être que... À voir. Peut-être que chaque... C'est peut-être les différentes personnalités de l'énergie tierce. On va voir. Allez, on reprend une autre carte. Et puis, tout à l'heure, on prendra des cartes aussi pour... Ah, on voit pas trop les cartes, là. Voilà. On va baisser un peu. Voilà. Comme ça, on voit mieux. Donc, ici, une personne se sent clairement enfermée. On a peut-être marre de se battre, a envie de s'envoler pour commencer une nouvelle vie avec la personne de son cœur, les enfants, alors que ce soit famille recomposée ou pas. On a un peu cette envie de douceur, alors qu'on est dans des énergies quand même de combat. Alors, on va voir la suite. Donc ici, on a la religion. Là, ça me parle de, oui, de religion, parce que, le premier, là, il me fait penser à un prêtre catholique. Hein, on a le christianisme, on a l'hindouisme ici. Il y a quand même pas mal de... C'est bizarre, on dirait toutes les religions en une seule. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fait de se sentir
emprisonnée. Alors peut-être qu'elle se sent emprisonnée par rapport aussi à ses croyances. D'accord? On sent que, je sais pas, peut-être que notre énergie tierce a flirté avec, avec la magie noire, alors qu'au départ, elle est très croyante. Donc en fait, être croyante, là quand je parle du christianisme, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Bon. On fait pas de la magie noire quand on croit en Dieu. Enfin, je crois pas. Hein. Vous me direz, vous, dans vos commentaires. Ouais, on est las de tout ça. On n'en peut plus. Peut-être qu'elle en a même marre de suivre ces croyances préétablies. Hein. C'est quelque chose, c'est du transgénérationnel, là. On en a marre. On est fatigué. Et on voudrait une vie simple ailleurs. Et on se demande quand est-ce qu'on pourra récolter les fruits de ces efforts. Bon, tout à l'heure, on ira voir pour la personne de votre cœur, d'accord? Donc ici, on remercie pour les enfants, pour un couple harmonieux, mais ailleurs. Alors peut-être doit-elle d'abord quitter quelqu'un pour avoir tout ça, alors qu'elle se bat encore et encore pour rester avec quelqu'un qui ne lui convient plus. Et d'ailleurs, elle-même, elle ne sait plus où elle habite là. Hein. Elle est perdue entre ses croyances et entre peut-être ce qu'elle voudrait réellement. Alors, dos de deck, le marionnettiste. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui est manipulée ou est-ce que c'est l'énergie tierce qui manipule? Peut-être qu'elle se rend compte aussi qu'elle aussi est manipulée. Soit par rapport à la magie noire, il y a peut-être des gens qui l'entourent et qui sont de très mauvais conseils. Donc elle aussi, elle peut être manipulée, d'accord? Elle peut aussi être manipulée par la personne de votre cœur, cette énergie tierce, qui sait? Et, ou alors c'est elle qui manipule. Donc là, lorsque c'est elle qui manipule, c'est l'énergie tierce toxique, d'accord? Ok, ouais, et on a encore cette gratitude, on remercie lors des récoltes. Donc les récoltes, en général, c'est au mois de septembre, on y est. On remercie pour certaines choses. Bon, et derrière, j'ai, pour moi, ça, c'est la magie noire, c'est la manipulation. Donc si on a l'énergie tierce ici, il y a bien quelqu'un derrière qui la manipule, d'accord ? Si l'énergie tierce est là, c'est bien elle qui manipule les autres pour parvenir à ses fins. Ok. Bon. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? Donc, je pense qu'elle manipule et en même temps, elle se fait manipuler. Mais elle a envie de sortir de ça. Il y a des choses qui sont ancrées en elle tellement profondément qu'elle n'arrive pas à bouger. C'est pour ça qu'on a ce blocage, d'accord? Cette immobilité. Là, j'ai vraiment l'impression d'être face à une tierce qui commence à comprendre ce qu'elle a pu faire de travers et comprendre ce qui l'empêche d'être heureuse. Parce que d'avoir la manipulation sur la gratitude, sur le couple heureux, avec une maman bienveillante, c'est bizarre. C'est bizarre, vraiment. Donc ici, c'est comme si notre énergie tierce était persuadée de savoir à 100% ce qu'elle voulait, ce qu'elle faisait. C'était en pleine conscience. Et aujourd'hui, elle se rend compte que c'était peut-être pas le bon chemin. Alors, ouais, je crois que le chemin qu'elle avait choisi, c'était le chemin de ses croyances, hein, la croyance de ses parents, de ses grands-parents. En fait, c'est le transgénérationnel.
sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la matière, donc de l'argent, les biens matériels. J'ai vraiment l'impression qu'elle était focus sur ça. Alors attention, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo, d'accord? Avec mon numéro de téléphone, le mail aussi. Donc ici, on a une énergie tierce qui était réellement bloquée par son entourage, par ses croyances, focus sur l'argent, focus sur le combat. Il faut se battre absolument pour ce qu'on souhaite. Et peu importe les dommages collatéraux. Là, il y a quelque chose vraiment qui a fait un déclic chez notre énergie tierce. Alors, oui, parce que dans le combat, ben, notre énergie tierce, regardez ce qu'elle a reçu. Voilà. Voilà ce qu'elle a eu dans le combat. C'est-à-dire, c'est une montagne à franchir, ou plutôt infranchissable. On en revient blessé. Alors, ça peut être ego blessé, ça peut être... c'est pas forcément une blessure physique. Pour certains, c'est possible, hein, parce qu'à force de se tromper, l'univers nous envoie des petits accidents de la vie, si on peut dire, pour nous stopper un peu dans cette évolution qui ne sert à rien, parce qu'on trime, on rame, on est bloqué. Ça nous permet de réfléchir aussi par rapport à un couple ici qui ne s'entend plus. Je vous montre, voilà, on ne s'entend plus. Oui, aujourd'hui, je pense que les blocages, c'est quelque chose de bien pour l'énergie tierce. Tout comme c'est quelque chose de bien pour vous aussi, d'accord? Lorsqu'on nous bloque, c'est que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas la bonne manière de faire aussi. Ok, donc on s'épuise, notre énergie tierce s'épuise, on a ras-le-bol, d'accord? C'est fichu. On a tout d'un coup, une autre façon de penser et de voir les choses. Et peut-être qu'elle commence à comprendre, mais pourquoi tout ça, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi on avait sans cesse, eh bien regardez, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors ici, on voit bien deux couples, dont chaque personne regarde une autre personne, d'accord? Donc il y en a un, il est confiant, il est heureux en ménage alors que sa femme regarde quelqu'un d'autre. Ensuite, la seconde dame, là, elle se rend bien compte que son mari est en train de regarder quelqu'un d'autre. Donc, il y a une personne heureuse qui se rend compte de rien. Il y a une personne suspicieuse parce qu'elle se rend compte que... Donc, vous me direz si vous êtes un carré amoureux, d'accord? Et puis, voilà, ben, il y a deux personnes qui se plaisent et qui peut-être ne savent pas comment... le cœur est plus fort que la raison, voilà, à certains moments. Donc ici, on nous parle de jalousie, de fidélité, ou plutôt d'infidélité. À quel endroit se place notre énergie tierce? Est-ce qu'elle est la personne suspicieuse, puisqu'elle se rend compte que son autre regarde ailleurs? Est-ce qu'elle est la personne qui regarde ailleurs? Vous me direz pareil dans les commentaires. En tout cas, ben, par rapport à notre question, on voit bien que le problème, c'est bien une triangulaire ici, ou un carré amoureux. Voilà. Alors, voyons s'il y a d'autres informations. Sinon, on va passer au tirage pour la personne de votre cœur. D'ailleurs, je voulais vous parler aussi de dimanche, ce dimanche 17 septembre. Oui, dimanche 17 septembre à 19 h en un live. Apparemment, j'ai posé la question plus d'une fois. Ben, vous pouvez me répondre toujours sous cette guidance. Est-ce que vous souhaitez parler
de l'énergie tierce? Est-ce que vous souhaitez parler des triangulaires? Est-ce que vous souhaitez parler des flammes jumelles? Dites-moi quel serait le sujet principal pour vous. Pour l'instant, c'est l'énergie tierce qui ressort. Tout le monde veut parler des énergies tierces, ou presque, d'accord? Ok, donc voyons si nous avons autre chose pour notre énergie tierce qui est fatiguée de se battre et qui commence à comprendre qu'elle aussi peut-être a été conditionnée. Et là, on voit un enfant qui s'en va en colère avec la maman derrière. Bon, on dirait qu'il a brisé, il a cassé ses jouets, il est en colère. Et j'ai presque l'impression que ici, c'est notre énergie tierce qui est en colère parce qu'elle se rend compte eh bien, de ce qu'est sa vie aujourd'hui et pourquoi sa vie est comme ça aujourd'hui. Pourquoi elle se sent toujours obligée de se battre. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans son couple comme elle le souhaite. Et ainsi de suite. Là, il y a énormément, je crois, de remise en question et une grosse colère qui arrive. Alors peut-être contre les autres, son entourage, qui l'a manipulée, tout simplement, pour qu'elle reste aussi dans cet environnement toxique. Et après, je pense, dans un second temps, c'est même la colère envers elle-même. D'être restée dans un environnement toxique aussi longtemps. Ok, ouais. Là, on a quelqu'un qui se fouette carrément. Ouais, bah peut-être qu'on va faire son mea culpa. D'accord? Alors, allez, une dernière et on passe à la personne de votre cœur. On a une énergie tierce qui s'en va. Ça fait quelque temps hein, que je le ressens. Alors, je ne le dis pas pour tout le monde, bien sûr, mais il y a quand même un truc qui ressort régulièrement. C'est que une énergie tierce, qu'elle soit toxique ou non, qu'elle le fasse exprès ou non, d'accord? C'est votre énergie tierce, c'est quelqu'un qui veut vous empêcher d'être heureux. Certains simplement pour... parce que ça ne leur convient pas, tout simplement. Et puis d'autres, c'est réellement pour vous enquiquiner. Bon, ici, on a une énergie tierce qui s'en va. Réellement, elle prend conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ok. Allez, on passe à la personne de votre cœur. On va laisser un peu notre énergie tierce de côté. Et on va voir ce qui se passe dans la vie de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. On change de carte. Qu'est-ce que nous avons? L'ange de l'aube. Le départ. Alors, peut-être qu'ici aussi. Bon, alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas enlevé le tarot des Mayas. Donc, peut-être que ça veut dire que c'est la même chose pour la personne de votre cœur. Cette personne a été longtemps bloquée, d'accord? A souvent eu des contretemps, a fait preuve de diplomatie et pourtant ça n'a pas marché. Il y a eu des trahisons. On s'est senti en captivité, oui, par rapport à une histoire. On se sent bloqué et maintenant peut-être qu'on est enfin prêt à aller vers cette transformation, vers ce nouveau départ. Ok. Allez, que des bonnes nouvelles pour l'instant. Et c'est génial, hein, si l'énergie tierce se réveille, tout est possible. Ok. Alors, le passé. Ben, je crois que les deux là sont ok sur une chose, c'est de laisser le passé derrière eux pour prendre un nouveau départ. Ouais, regardez ce qui est tombé. Ici, j'ai l'arc. Voilà, l'arc, les flèches. On a une cible, on sait maintenant ce que l'on veut. Ou peut-être qu'on le sait depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais su franchir le pas. D'accord? On est resté immobile, projeté par ses peurs, en fait. Les peurs, oui, peuvent nous garder scotchés sur place, à pas pouvoir bouger. Et aujourd'hui, on veut quoi? On a de nouveaux projets. On sait exactement
ce que l'on veut. Et ce qu'on veut, c'est laisser passer le passé derrière nous pour aller vers un nouveau départ. Waouh, ça c'est une guidance comme je les aime. Voilà, c'est génial. Le Manitou, donc, on est d'accord, ici, la personne de votre cœur, elle fait quoi? Elle reprend son pouvoir. Elle reprend son pouvoir parce que c'est presque... on ne pouvait pas descendre plus bas, en fait. C'est ce que j'entends. C'est que sa vie aujourd'hui, c'est du gros n'importe quoi. Et descendre plus bas, c'est par rapport aux abysses. Quand on arrive tout en bas, on peut que remonter. D'accord? Donc ici, on remonte la pente. On a le feu sacré, le feu des flammes jumelles. On sort de sa grotte. On écoute ses intuitions. Parce que là, j'ai l'impression que c'est la lune. Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est le soleil? Moi, aujourd'hui, dans cette guidance-là, pour moi, ici, c'est la lune. Et la lune, c'est les intuitions, mais c'est aussi tout ce qui est caché. Donc, effectivement, s'il y a triangulaire, il y a quelque chose qui était caché, où on se cachait, d'accord? Mais là, c'est comme si on s'écoutait enfin pour aller vers ce nouveau départ. On en a marre de se cacher, on sort de sa grotte, on reprend du poil de la bête, on retrouve son pouvoir et on va laisser le passé derrière nous pour aller vers nos projets, vers notre avenir différemment. Alors, la porte de la vie, l'ouverture. Ici, pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles. Vous voyez, on a l'œuf cosmique avec les deux jumeaux. L'un qui est yin, l'autre qui est yang. L'un qui se sent abandonné, c'est celui qui reste, hein, se sent abandonné par celui qui s'en va en premier. Et l'autre, celui qui s'en va en premier, se sent rejeté par l'autre qui reste. D'accord? Donc ici, on a bien le feu sacré des flammes jumelles. Feu, flamme, ok? Ça va ensemble. Et en dos de deck, on a le contrat. Le contrat d'âme des flammes jumelles. Ok? Maintenant, on va pouvoir peut-être avancer. Parce qu'on est focus sur sa cible. Et la cible, c'est quoi? C'est ce contrat avec notre flamme jumelle. Et ensuite, on a la princesse étoilée avec les intuitions. Donc, oui, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, la personne de votre cœur commence à suivre ses intuitions. Et c'est bien pour ça qu'il y a ce... En fait, je crois que ça va avec l'énergie tierce qui, elle aussi, a cette envie de tout changer, de tout transformer dans sa vie parce que rien ne fonctionne comme elle le souhaite. Aujourd'hui, on fait des choix. Voilà. Je crois que les deux sont d'accord pour faire des choix. Et ici, notamment, la personne de votre cœur, elle fait le choix d'aller vers sa flamme jumelle. Et, bien sûr, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une guérison. Guérison, donc ici, avec la roue de médecine. Il a fallu, en fait, que ces deux-là, l'énergie tierce et la personne de votre cœur, tombent au plus bas, d'accord, se sentent complètement bloqués, dévalorisés, peut-être aussi, incompris. C'est pour justement les faire aller vers cette roue de médecine, vers le fait de retrouver son pouvoir, de reprendre confiance en soi. Ça permet de guérir les blessures. Et là, tout à l'heure, on a parlé de blessures de rejet. Et là, je pense que votre autre, c'est de cette blessure-là. Après, il y a d'autres blessures, bien sûr. Mais là, peut-être que la blessure de rejet ressort assez souvent chez votre autre. Donc, c'est peut-être cette blessure-là qu'on va pouvoir guérir en allant sur son chemin de vie avec sa flamme jumelle. Allez, on continue. Donc, la personne de votre cœur, qu'a-t-elle d'autre à nous dire? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. On a une dispute. Qu'est-ce que c'est cette dispute?
Ça, c'est une dispute de flammes jumelles, hein, avec la carte numéro 11. Qu'est-ce que c'est? On se sent seul, on se sent abandonné. Ah, c'est comme une des dernières guidances que j'ai faites, où ça disait que vous vous mettiez en colère et que c'est ça qui allait permettre à votre autre, hein, de sortir de sa grotte et de se bouger pour aller vers ce lien qui vous unit. Ok. Oui, bah justement, je crois que c'était le titre de la guidance, ce lien qui vous unit. Alors, ici, on a la dame d'amour, la parole. Et cette dame d'amour, ici, il y a plein d'anges gardiens autour qui chantent, qui dansent, hein, qui se tiennent par la main. Et on a ici nos deux jumeaux, d'accord? Les jumeaux, ici, c'est le bébé qui vient de naître. Et ici, on a des enfants déjà d'un certain âge, d'accord? Pour moi, ça me fait penser qu'on va vers cette guérison, qu'on grandit. Voilà. Donc, la personne de votre cœur a été déçue, je pense, ici, parce qu'elle ne prenait pas son pouvoir. Et aujourd'hui, cette personne est capable de parler avec amour. Alors, elle est peut-être capable de parler avec amour et compassion envers l'énergie tierce, avec qui, ben, bien sûr, ça ne fonctionne pas du tout. Et pour, alors, bon, peut-être lui expliquer cet amour inconditionnel, hein, qu'il ou elle a pour vous, de ce contrat d'âme, qui sait. En tout cas, ça va peut-être générer des disputes, d'accord? Mais l'énergie tierce est quand même dans la même mouvance, on va dire, de départ, de tout reprendre à zéro, peut-être de quitter le pays, la région, voilà, de commencer une nouvelle vie, changer de boulot, voilà, il y a plein de choses, voilà. Ici, on a l'élévation. Ça, c'est l'élévation spirituelle, d'accord? Ce contrat d'âme, de flamme jumelle, va vous permettre de vous élever spirituellement, et notamment la personne de votre cœur. Ok. Et ensuite, ah bah voilà, la couronne de lumière, la réalisation. Je ne sais pas si vous le sentez là, mais c'est waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ici, on a notre couple de flammes jumelles adultes. Là. C'est waouh. Hein, les deux signes en forme de cœur. Voilà. Le cou en forme de cœur. Donc, on a eu nos flammes jumelles bébés. On a eu nos flammes jumelles enfants. Et maintenant, alors peut-être que c'est des ados. Hein. Moi, je dis adultes, mais c'est vraiment... On a vraiment l'impression, là, il y a un truc, mais fort qui va se réaliser. C'est comme si, ouais, la cocotte minute, elle explose, là. Mais elle explose pas dans le mauvais sens. Elle explose parce que enfin on comprend les tenants et les aboutissants, les pourquoi on a des énergies tierces aussi toxiques autour de nous. Mais c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire grandir. Et là, c'est waouh, waouh. Là, franchement, vous me direz comment ça se passe dans votre vie ou la vie de votre autre ou de l'énergie tierce, hein, si vous la connaissez. Là, il y a un truc qui se met en place, mais il n'y aura plus d'énergie tierce. Hein. Ah, c'est terminé, c'est cadeau, d'accord? Bon, je vois un arbre qui n'a plus de feuilles, donc automne, mais avec plein de cadeaux accrochés à ses branches, d'accord? Et ça me fait penser un peu à ici, sucre d'orge à Noël, automne, hiver. C'est franchement, ah, j'adore. Alors là, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous le souhaite à tous que ça arrive comme ça. Ok, allez, on va passer aux questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Allez, question numéro 1. Question numéro 2. Mais il y en a une autre qui s'est
Voilà, et question numéro 3, une autre qui s'était retournée dans le jeu. Alors, question numéro 1, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Bon, ok, donc patience. Ici, mais ça ne veut pas dire que c'est fichu, hein. C'est juste que c'est pas le moment. Alors, seconde question, c'est irréaliste pour le moment. Donc, c'est un peu pareil, hein. Là, patience. Et la dernière, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et là, je dirais que c'est le coup de pouce de l'univers pour aller vers ces retrouvailles avec votre flamme jumelle. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, notamment dimanche 19 h pour le live.